Salut frère, je ne pensais pas que j'allais venir t'emmerder aujourd'hui. Trop tard. Parce que ton invitation est perdue ou rester coincé dans la boîte. Ça fait rien. Arrivé à 80 ans, ça ne me semble pas tellement une bonne chose à célébrer. Un pied dans la tombe et l'autre sur la pleure de banane. Tu t'estimes heureux si tu peux te lever le matin. Tu peux plus arquer. T'es sourd, t'es myope, t'es chauve. Tu perds les forces et tu perds ta mémoire. Enfin, t'es un peu comme moi. T'avais le meilleur jour. Mais réjouis-toi, je vais te remonter le moral. Souviens-toi de ta jeunesse et la ferme Beauregard, quand t'étais beau, jeune et fort. Pour Noël, par exemple, c'était un jour mémorable. Le Père Noël passait, mais on devait être les derniers sur sa liste parce qu'il ne restait pas grand-chose dans le fond de son sac. Entre nous 5, il fallait se lever assez tôt pour être présent à la curée. On n'avait pas de patins à roulettes ou des patins à glace. Il n'y avait pas de télévision pour faire de la réclame dans ce temps-là. Et le catalogue à la Samaritaine avait déjà servi pour autre chose de plus utile. On ne savait pas ce que les voisins avaient, et puis tout le monde était plus ou moins pauvre. L'ignorance a ses bons côtés, on ne sait pas que l'on est malheureux, et on se contente de si peu. Nous, nos joujoux, c'était des vrais, des fourches, des binettes, des pelles, et des animaux, des chiens, des chats, des poules et des lapins. On était gâtés. Il y avait toujours des gosses qui venaient à la ferme pour se désennuyer. Je me suis toujours demandé s'ils étaient bêtes ou jaloux, quand ils auraient pu être peinards chez eux, à jouer aux dames. Nous, on n'avait pas le temps de s'ennuyer, il y avait toujours un petit quelque chose pour nous occuper. Les foins, la moisson, ramasser les patates, les betteraves, les fruits pour faire le cidre, ramasser les hannetons, tuer le dorifort, couper les chardons, étaler du fumier, faire des veillottes ou des disios. On n'avait pas de souci d'argent, puisqu'on n'avait pas d'argent. On était tous en bonne santé par contre. À n'importe comment, le vétérinaire passait régulièrement boire la goutte avec le père. Personne n'a jamais souffert de constipation. Il y avait de la soupe à tous les repas. Le pot-au-feu, les ragoûts, la soupe au potiron, la soupe panade, et une fois la semaine, c'était la fête avec les harengs frits. Ah, un bon coup de scie par là-dessus pour laver tout ça, et on était bon pour retourner gambader dans les champs. Crois-moi quand je te dis c'était nos meilleurs jours. Hélas, toute bonne chose doit venir à sa fin. Tu as dû quitter tout ça pour aller faire ton service militaire, dans les chasseurs, à Épernay. Ça t'a pas trop changé, toi qui étais né sur un cheval. Le cadin qui n'a entendu dire ça ne s'appelait pas Bijou. Paraît que tu étais le premier à te casser la gueule. C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Après ça, peu après temps, tu t'es marié, pauvre Gisèle. Jusqu'à ce jour, elle croit avoir fait une affaire de tonnerre. Même que le soir de ton mariage, t'as couché avec les 2 sœurs. Eh ben mon gars, faut le faire, hein. On aura bien rigolé quand même, on a bien fait d'en profiter, même si ça gênait les gens autour de nous. Il faut dire que dans ce temps-là, il ne fallait pas grand-chose pour nous amuser. Tandis que maintenant, on a une bonne excuse. Nous sommes dans notre 2e enfance. C'est donc officiel, tu fais partie des vieux. Des vieux. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Trêve de plaisanterie. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée, une journée mémorable. Et à toi, mon gars, un bon anniversaire et beaucoup, beaucoup d'autres. Reste en forme, prends soin de toi, vis chaque jour comme si c'était ton dernier. Fais comme moi, je vais rester en vie le plus longtemps possible, si ce n'est que pour emmerder mes héritiers. Et je t'embrasse. Ta grande sœur Zézette. C'est tout.